Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Alors, bienvenue à nouveau pour la suite de ce séminaire et surtout pour l'introduction sur, on va dire, la partie santé. Après avoir exploré les bienfaits de l'alimentation, de l'exercice physique, de l'eau, de la lumière du soleil, nous allons aujourd'hui nous pencher sur un principe qui englobe et magnifie tous les autres. La tempérance, un art de vivre. Mais juste avant de commencer, je nous invite à prendre la position qu'il convient pour la prière. Père céleste, nous venons devant toi avec humilité pour ce temps. Et nous voudrions que tu puisses ouvrir nos pensées, adoucir nos cœurs et disposer chacun d'entre nous à recevoir la lumière de ta sagesse. Alors que nous abordons aujourd'hui le sujet de la tempérance, accorde-nous le discernement, la lucidité, la sensibilité à ton esprit. Aide-nous à comprendre ce principe divin, non comme une contrainte, mais bel et bien comme un chemin vers la liberté, la paix et la vitalité que tu désires pour chacun de nous. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. La tempérance, c'est un terme qui est souvent perçu comme un mot, un terme austère et on va dire plutôt restrictif dans un monde où il y a de l'excès constamment, où le côté gratification est tout à fait normal, où les tentations sont omniprésentes. La tempérance nous invite à justement une autre voie, une voie qui va être plutôt la maîtrise de soi, le fait du contrôle et la sagesse. Mais la tempérance, ce n'est pas simplement s'abstenir de ce qui est mauvais. Slide. C'est aussi user de modération. C'est un art de vivre. Et c'est une sphère large, c'est-à-dire qu'il va toucher toutes les sphères de notre vie. Donc, soyez bien attentifs, puisque là, nous n'allons pas simplement voir quelque chose qui nous pousse à la restriction, mais plutôt comment s'aligner au plan divin pour le bonheur. Une invitation à être le maître de soi-même et non l'esclave de ses désirs, de ses passions, de ses pulsions. La vraie tempérance est un équilibre divin. Et c'est aussi un des médecins de Dieu, bien plus que la modération. La tempérance, c'est une discipline de faire et la vraie tempérance consiste à s'abstenir de ce qui est nuisible, comme nous pouvons le lire, mais aussi d'user avec modération de ce qui est nécessaire. Il y a des choses qui sont clairement mauvaises pour notre santé et notre esprit et dont il nous faut nous abstenir totalement. Mais il y a aussi des choses qui sont bonnes, qui sont excellentes pour notre santé, mais dont l'excès va aussi amener à la destruction. Et la sagesse de Dieu nous pousse donc à discerner et à appliquer un équilibre en toutes choses. Et premièrement, nous allons commencer sur le fait de s'abstenir de ce qui est nuisible. Bien que ça puisse paraître évident, aujourd'hui, dans notre société, de nombreuses substances et habitudes qui sont reconnues comme mauvaises sont acceptées, encouragées. Et la tempérance nous appelle à une vigilance constante et à un courage de dire non, même lorsque le monde entier nous pousse à vouloir dire oui. Par exemple, l'alcool, le tabac, slide. Ce sont des exemples flagrants. L'alcool, même en petite quantité, a des effets délétères sur le foie et également sur le système nerveux. Le tabac, quant à lui, va détruire nos poumons, notre système cardiovasculaire et la tempérance va nous encourager à nous abstenir de ce genre de nuisibles.
la messagère du Seigneur a toujours été très claire sur ces principes. Elle nous fait comprendre que ce sont des ennemis de notre spiritualité, des ennemis pour notre foi. Leur nocivité n'est plus approuvée et la tempérance va nous conduire à agir comme une barrière infranchissable concernant ces aliments et ces substances nocives. Comme nous l'avons ébauché sur la présentation sur l'alimentation, il y a aussi des aliments qui sont nocifs, comme par exemple les aliments ultra transformés, les graisses trans, et tout ce qu'on peut voir et qu'on a pu considérer également dans la présentation santé. Il nous faut éliminer ou réduire drastiquement tout ce qui va conduire à diminuer notre santé. Mais ça va au-delà de tout cela. Il y a aussi les mauvaises habitudes qui sont la sédentarité, le manque de repos, etc. Tout cela, tout ce qui va nuire à notre santé globale, la tempérance va nous pousser à en prendre conscience et à avoir cet équilibre dans notre vie. La deuxième partie, qui va être la plus difficile, c'est le fait de pouvoir user avec modération de ce qui est favorable. Parce que même les choses qui sont bonnes pour nous, elles peuvent devenir mauvaises pour notre santé en excès. Il nous faut donc apprendre cet équilibre, ce discernement et la tempérance même dans les bonnes choses. Dieu, par le moyen de sa messagère, nous dit, la vraie tempérance consiste à s'abstenir de tout ce qui est nuisible à la santé et à user avec modération de ce qui est favorable. Peu de personnes se rendent bien compte des rapports intimes qui existent entre leur régime alimentaire, leur santé, leur caractère. Et ceci est un clin d'œil pour qu'on se rende compte qu'il y a un lien indissociable entre la santé physiologique et la sanctification. L'utilité dans ce monde et leur destinée éternelle. Le corps étant le serviteur de l'esprit et non le contraire, nos penchants doivent rester sous la domination de nos facultés intellectuelles et morales. Et donc on le trouve ici dans Tempérance à la page 107.2. Même les meilleurs aliments, consommés en trop grande quantité, vont surcharger le système digestif, entraîner une prise de poids, de la fatigue. L'intempérance dans la quantité, même dans les aliments sains, est aussi un piège de l'ennemi. Manger à sa faim, en savourant chaque bouchée, est un acte de tempérance. Donc il nous faut prendre garde également à cela. Savez-vous que les études et le travail soutenu, on peut aussi ici agir avec intempérance? En négligeant notre sommeil, en négligeant les interactions, on va être épuisé au niveau professionnel et ça va jusque souvent au burn-out. Bien souvent, l'anxiété, la dépression. Le travail acharné est une vertu, mais le surmenage, lui, va être de l'intempérance. Donc le travail intellectuel doit être compensé avec de l'exercice physique. Donc il nous faut prendre garde à l'excès dans le travail à l'excès. Et en ce qui concerne quelque chose qui pourrait paraître plus surprenant, est-ce qu'il nous faut prendre garde à l'excès dans la piété? C'est-à-dire l'excès dans la piété, même dans notre dévotion à Dieu, l'équilibre est essentiel. C'est-à-dire que Dieu ne nous demande pas de nous retirer du monde et de nous adonner exclusivement à l'adoration. Non. La vie doit être partagée entre la communion avec Dieu, notre service envers les autres. Et le surmenage même dans l'œuvre de Dieu, doit être exceptionnel et non une règle. Car l'Éternel n'aime pas que l'on se prive de repos, que l'on se prive d'études de la Bible, que l'on se prive de communion avec lui. C'est une leçon d'humilité et de sagesse. Dieu ne veut pas que nous puissions nous épuiser au travail pour lui, mais que nous puissions vivre en harmonie avec ses principes. Et que dire des relations sociales et de la famille? Pensez-vous qu'il y a aussi un travail à faire de tempérance à ce niveau-là?
la famille, les relations sociales. Souvent, on parle de tempérance, on va penser au café, au thé, à des nuisibles. Mais qu'en est-il des relations sociales? Eh bien, la tempérance s'applique aussi à nos relations et à la famille. Le fait de négliger son foyer pour les soucis extérieurs, le fait d'agir ainsi, c'est comme renier sa foi. Et on est pire qu'un infidèle en agissant de la sorte. La famille, par l'enseignement que Dieu nous donne, est la priorité absolue, un don divin à chérir, à protéger. Et de ce fait, il faut donc un équilibre entre la vie familiale et la vie professionnelle et les autres relations qu'on peut avoir. Et c'est un véritable défi, puisque il faut un équilibre, donc ça demande de l'organisation et de la constance. Néanmoins, la tempérance nous encourage à agir de la sorte. Et qu'en est-il des finances? Alors, ici, on peut plus facilement, je pense, s'en rendre compte, mais l'amour de l'argent est aussi une cause de déchéance humaine. Le fait d'être tempérant financièrement, c'est le fait de pouvoir gérer, d'être économe, de pouvoir gérer avec sagesse, d'éviter l'endettement, de ne pas se laisser consumer par les quêtes de richesse matérielle, le fait d'être généreux envers les autres, de penser aux autres et pas que à nous-mêmes. Il y a un équilibre à avoir également au niveau de la gestion financière. C'est trouver un juste milieu entre l'épargne, la dépense et le don. La tempérance est donc une discipline de fer. Et depuis le début de ce séminaire, nous parlons de santé de fer. Nous voyons au fur et à mesure chacun des médecins de Dieu. Eh bien, la tempérance est aussi un médecin que Dieu nous donne. Et tout cela pour avoir une santé optimale. Et elle s'applique dans tous les domaines de la vie, la tempérance. Donc c'est une discipline qui est globale, qui touche toutes les facettes de notre être. Et c'est la clé de la maîtrise de soi qui est un fruit de l'esprit. C'est aussi la clé de la liberté, c'est-à-dire que si on agit avec tempérance, on n'est plus esclave d'addiction, on n'est plus esclave d'excès ou de nuisibles ou quoi que ce soit. On devient donc libre puisqu'on agit avec sagesse et tempérance. Elle nous permet de vivre en harmonie avec les lois que Dieu a instituées, en harmonie avec les lois de la nature et être pleinement en accord avec sa volonté. On pense souvent que l'excès vient seulement des aspects, on va dire, négatifs. Et nous avons lu ici que la véritable tempérance ne consiste pas simplement à s'abstenir de nuisibles. Il est dit aussi de s'abstenir d'user avec modération de ce qui est favorable. Donc, il y a le fait de s'abstenir, mais il y a aussi le fait d'être modéré en toutes choses. En toutes choses. Trop de richesse, eh bien, peut conduire à l'avarice. Trop de générosité, même trop de générosité, peut cacher de l'orgueil. Trop de zèle religieux peut conduire au fanatisme. Trop de travail, trop d'études peut détruire la santé. Et au fond, la question que nous devrions nous poser, eh bien, est-ce que l'excès, quel que soit le domaine, est-ce qu'il nous éloigne de Dieu ou est-ce qu'il nous rapproche de Dieu? Là est la question. Maintenant, voyons les actions pratiques que nous pouvons mettre en place pour pouvoir cultiver la tempérance au quotidien. Inutile de se sentir dépassé par l'ampleur du travail. Il suffit simplement de commencer un pas après l'autre. C'est-à-dire déjà d'observer si dans notre vie, nous avons de l'excès dans un domaine. Ou si, par exemple, nous consommons des aliments qui sont nuisibles. Par exemple, le tabac ou l'alcool, bref. Et dans ce cas, si c'est même le café, par exemple, dans ce cas, demandez à Dieu en prière de nous aider à abandonner celui-ci. Et si c'est le café, chaque jour, si j'avais tendance à prendre un café le matin, le remplacer par quelque chose de sain. Donc, discerner qu'est-ce qui a changé, faire un premier pas vers Dieu qui va nous donner la force d'aller plus loin et chaque jour faire l'exercice d'arrêter, de remplacer, d'agir autrement, un pas après l'autre. Et Dieu fera le reste. Si nous sommes plutôt des consommateurs de sucre, ou trop de sucre, trop de réseaux sociaux par exemple, trop de téléphone, trop de ci, de ça, peu importe la chose qui est en trop. Il suffit de, l'énumérer, la noter, quitte à même écrire
les résolutions et en parler à d'autres pour leur dire aujourd'hui, je mets en place cette stratégie, je ne veux plus à partir de telle heure manger de desserts sucrés ou regarder je ne sais trop quoi, être tout le temps sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux m'encourager? Est-ce que tu peux m'aider à y aller, à rester ferme dans ma décision? Le fait de pouvoir engager d'autres personnes dans notre combat, c'est aussi une manière de pouvoir être plus fort dans cette démarche et ne pas être avec une tendance à vouloir abandonner rapidement. L'objectif, c'est pas de tout changer instantanément, mais de faire un pas significatif et constant chaque jour. La tempérance est une discipline. Et chaque fois qu'un pas est franchi et accompli, eh bien, il faut aussi en prendre conscience et accepter cette victoire et se réjouir de cette victoire. Et ça donnera encore plus de force pour les jours suivants. Donc, pensez à agir ainsi, pas après pas. Et le fait d'observer ce qui a pu être engendré de positif aussi est important. C'est-à-dire, c'est vrai, j'ai arrêté de regarder après 21h les réseaux, j'ai bien dormi hier soir, j'ai pas fait de cauchemars, etc. Le fait de pouvoir noter les changements significatifs qui ont eu lieu, c'est aussi un moyen de s'encourager à continuer dans cette démarche. Dieu nous appelle à la sanctification et à la tempérance. Et il nous le rappelle Avec Dieu chaque jour, à la page 84.3, où il nous est dit « Le corps doit être contrôlé par les plus nobles énergies de notre être, soumise à Dieu. Notre volonté maîtrisera nos passions. Il faut que nous ayons conscience des exigences de Dieu. Il faut qu'hommes et femmes comprennent leur devoir d'être purs, de se dominer, de s'affranchir de tout appétit dépravé et de dominer toute mauvaise habitude. Toutes nos énergies morales, physiques sont un don du ciel et doivent être mis à son service. Amen. La tempérance est un chemin vers la liberté. Ce n'est pas simplement des restrictions ou encore plus de choses difficiles à mettre en place, non. C'est un chemin qui nous rend libres, qui nous rapproche de Dieu et qui nous aide à être et devenir ces enfants avec une santé de fer optimale pour être des véritables ambassadeurs de Dieu, partout où nous allons, quoi que nous fassions. Alors, chaque acte que nous allons accomplir dans ce sens, chaque acte de tempérance, c'est aussi une manière de montrer à Dieu que nous le glorifions, que nous sommes en harmonie avec son plan. Sommes-nous prêts à embrasser cette discipline de fer? À devenir de véritables maîtres de nous-mêmes? À découvrir la joie et la puissance d'une vie tempérante? C'est un chemin difficile, exigeant, mais la récompense est éternelle. Et nous allons prier en ce sens. Prenons la position qu'il convient pour la prière. Père éternel, merci pour ces enseignements précieux que tu nous as rappelés sur la tempérance. Merci pour ce principe sacré qui protège notre santé, fortifie notre volonté, nous rapproche de toi. Nous reconnaissons que sans ta force, nous ne pouvons pas remporter ces victoires. Alors, remplis-nous de ton Esprit Saint afin que nous puissions marcher chaque jour dans la maîtrise de soi, dans la modération, dans l'équilibre et la tempérance. Nous nous remettons entre tes mains avec confiance, au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube